Vous êtes sur la RTG, mesdames et messieurs. Merci de choisir pour vous informer les titres du journal. Le directeur général de la police nationale poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Il est essentiellement question pour lui de s'assurer de la protection et de la libre circulation des citoyens et de leurs biens. Les échos dans ce journal. Dans notre grand format de ce soir, nous ferons un saut au tout premier village des Sako, village millénaire situé au bord de la mare Fanko, appelé Oudumakoro. Il est à plus de 600 km de Conakry. À la fin de cette édition, nous braquerons nos projecteurs sur le mégatube Femme d'Afrique, communément appelé Farafina Mousolou, une œuvre de Hadja Oumou Djoubaté qui a conquis les cœurs des mélomanes à travers le monde. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, s'active d'arrache-pied pour le bon fonctionnement du tribunal du travail. Le tribunal vient d'être doté d'assesseurs par arrêté. Tous ont prêté serment et doivent désormais siéger aux côtés des magistrats pour statuer en matière de litige social. Kernoy Nusaba. 9 nouveaux assesseurs du tribunal du travail prêtent serment. Cette cérémonie solennelle, deuxième du genre, concerne cette fois 8 assesseurs employeurs et un autre représentant des travailleurs. Ce rituel vise à garantir la parité entre ces entités sociales dans cette juridiction compétente en matière sociale. Un équilibre qui va aider dans la délibération. Le tribunal ne peut statuer sans la présence des assesseurs employés, des assesseurs travailleurs, et dont 2 de chaque. Et raison pour laquelle le tribunal attache du prix à cela. Et autrefois, il y a eu une prestation de serment qui concernait en tout 12 assesseurs. Et il y avait un assesseur qui était absent. Et les 11 assesseurs ont prêté serment. Et aujourd'hui, 9 assesseurs ont prêté serment, dont 8 assesseurs employeurs. Parce qu'il fallait respecter la parité. Les assesseurs employeurs, les travailleurs, apportent une connaissance précieuse des pratiques professionnelles, des conventions collectives, des réalités économiques et sociales. Ils permettent aux de mieux comprendre les spécificités de chaque secteur, les difficultés rencontrées par les travailleurs et les employeurs et les enjeux propres à chaque entreprise. L'impartialité des assesseurs aux côtés des professionnels de la justice vise à équilibrer les décisions dans les relations de travail. Le tribunal du travail était tombé dans une léthargie qui faisait que son fonctionnement était sinon ralenti, mais tout à fait impacté négativement. Lorsque je suis venu à la tête du département, mon premier souci donc a été de remettre le tribunal sur le droit chemin et pour ce faire, le doter de tout ce qui lui manquait. Cet arrêté donc vient conclure, ou plutôt vient remplir un vide qui existait pour permettre au tribunal du travail de fonctionner. Cela se doit. Nous réaffirmons notre engagement dans le cadre de l'établissement et de la promotion d'une justice sociale pour pouvoir faire en sorte que toute la population guinéenne puisse avoir les fruits des retombées du travail décent. Ce serment renforce le rôle du tribunal dans la justice sociale en Guinée. Cette parité concourt à la facilitation dans la résolution des conflits sociaux visant à promouvoir un travail décent. Comment assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans la région administrative de Zérékoré? La question est au cœur des échanges entre le directeur général de la police nationale et les forces de défense et de sécurité basées dans la localité. Engagé dans une série de rencontres avec ses compagnons d'armes, il cherche à identifier les défis sécuritaires et à proposer des solutions adaptées. Colonel Moïkaba, adjudant Ibrahima Conté. Zérékoré, l'une de cette région administrative de la Guinée, abrite une population de plus de 2 millions d'habitants. La sécurité de ses citoyens est une préoccupation majeure pour les autorités du CNRD ainsi que pour les instances régionales, préfectorales et locales. Profitant de la présence du directeur général de la police nationale dans la ville, ces autorités lui ont exposé les problèmes sécuritaires rencontrés sur le terrain. Nos frontières,
Tout au long du corridor, il faut se le dire qu'il y a la porosité à ce niveau. Donc il va falloir étoffer l'effectif des services de police qui sont pratiquement inexistants dans la région administrative des Erékoré, surtout au niveau de la sécurité routière où il n'y a que des bénévoles qui sont là, qui assurent le fonctionnement correct de la circulation. En réponse, le général de division Guénabassori Kamara a promis des solutions adaptées tout en insistant sur la nécessité de mutualiser les efforts entre les forces de l'ordre et les populations locales. Dans le cadre de la sécurisation des personnes et leurs biens et la sécurisation de notre territoire national le long des frontières, et je vous demande l'union sacrée autour du CNRD. À sa tête, ce grand leader, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui ne ménage aucun effort pour l'augmentation de nos capacités opérationnelles, qu'il s'agit de la police, de la gendarmerie, de la douane, de l'armée, des conservateurs. Personne n'a été oublié ni ignoré. Donc, nous devrons tous se donner la main comme un seul homme, les forces de défense et de sécurité de la République de Guinée, pour défendre l'intégrité du territoire national, sécuriser nos populations et leurs biens. Quant à la police, je demande à tout le monde de réinsérer les rangs. L'absentisme, la désertion, après mon retour, la plupart vont dire au revoir à la police. Il fallait que je sois sur le terrain, faire mon contrôle moi-même. Je ne tolérerai personne. La surveillance des frontières guinéennes constitue également une priorité pour le directeur général de la police nationale. Dans ce cadre, il s'est rendu successivement au poste frontalier de Nzo à la frontière avec la Côte d'Ivoire et de Guéké à la frontière avec le Libéria afin d'évaluer la situation sécuritaire et renforcer les dispositifs en place. Une mission de la Direction générale de l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières était récemment dans certaines sociétés minières de la préfecture de Bofa. Il était question pour elle de s'assurer des rapports de bonne collaboration entre ces sociétés et les communautés. Nabi Kamara, Eugène Donam. Une mission de l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières vient d'effectuer une visite de terrain. C'était pour se faire une idée précise sur le processus de développement à vocation sociale et s'assurer du niveau de traitement des communautés selon les conventions minières. La mission était conduite par la chef du département relations communautaires à la direction générale de l'ANAIM. Le but principal aujourd'hui, c'est de voir réellement le climat de convivialité entre nos sociétés et les communautés les plus impactées dans les zones minières. Parce que autant il y a la quiétude au niveau des communautés, autant chaque partie prenante est gagnante. Nous avons constaté au niveau des différentes sociétés qu'on a visitées, la présentation de leur plan de développement local, la présentation sur quelques sites de réalisation des projets communautaires, le manquement aussi auprès des communautés les plus impactées par l'exploitation minière, qui se plaignent surtout de leur niveau de santé par rapport à toutes ces poussières qui sont déversées avec les camions qui passent sur les routes minières. Partout où la mission de l'ANAIM est passée, il ressort que la qualité des relations sociales et l'impact des activités des sociétés minières sur la vie des communautés sont très appréciables. On réalise assez de choses pour eux et avec eux. En termes d'infrastructures, nous avons réalisé le centre culturel pour la jeunesse, les écoles, les postes de santé, et nous interagissons aussi dans le domaine d'addiction d'eau potable, en réalisant des forages pour eux. Il y a assez de bonnes choses entre nous. Quand le village est confronté à certains problèmes, ils nous viennent régulièrement au secours. Nous avons un centre de santé, un collège.
C'est eux qui les ont construits pour nous. Donc, tout se passe bien dans la convivialité entre nous. Les responsables des sociétés minières visitées et les communautés riveraines sont unanimes à reconnaître que leur bonne collaboration est le gage certain pour leur épanouissement. À Cancan, lancement des opérations de traitement mécanique des échantillons de l'or et métaux de base. C'est un projet du ministère des Mines et de la Géologie. Une première depuis Belle-Lurette. On en sait un peu plus avec Elhaj Bangali Fofana, notre correspondant basé sur place. La région de la savane guinéenne, une région aux immenses richesses minières, surtout aurifères. La présence de plusieurs sociétés aurifères évoluant dans la région depuis quelques années n'a jamais amené les autorités d'alors à décider de la mise en place ici d'un laboratoire d'analyse et de traitement des échantillons de nos ressources minières. La mise en place de ce laboratoire donne le lancement des opérations de traitement mécanique des échantillons de l'or et métaux de base à mobiliser ce bon monde ici à Cancan dans le secteur de Dalabani répond à ce souci. Grâce à son leadership éclairé de Monsieur le Président, à l'accompagnement constant de Monsieur le ministre Bounassila, nous avons pu entamer ce projet ambitieux, transformant progressivement le rêve en réalité, qui représente pour nous un levier essentiel pour l'avenir économique de notre pays en termes de connaissances et de maîtrise de la qualité de nos minéraux destinés au marché étranger. Le lancement des opérations de ce nouveau laboratoire a été marqué par une forte mobilisation des étudiants des filières biologie, chimie et biochimie de l'Université Julius Nyerere de Cancan sous la conduite du recteur et de ses proches collaborateurs. Nous informons que nos étudiants sont d'emblée acceptés ici. Ils sont acceptés d'office. Elle dit que les étudiants, quand ils viennent pour le stage, on leur donne le stage. Ceux-là qui vont se montrer très brillants seront retenus, au lieu qu'on cherche ailleurs. On avait besoin de ça. On partait ailleurs pour le traitement de nos échantillons. Mais si nous avons sur place ce laboratoire pour qu'on puisse traiter nos métaux qui ont été exploités à notre niveau ici, y compris de l'or, je crois bien que c'est une bonne chose parce que dans ces matières, on peut trouver autre matière plus précieuse que le métal que nous avons besoin et qui ont été enlevés au détriment de la Guinée pour ailleurs. La directrice générale du laboratoire national de la géologie est consciente de sa mission. Elle promet continuer à travailler main dans la main avec son équipe pour garantir la réussite de ce projet permettant à notre pays, la Guinée, de tirer pleinement profit de ses ressources naturelles. Ce samedi, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a effectué une visite sur le site du parc de Diwassi, commune rurale de Sabadou-Baranama, préfecture de Cancan. Ce parc s'étend sur plus de 100 000 hectares avec une réserve de 537 767 hectares. Il est l'un des espaces les plus emblématiques de la Guinée pour la conservation de la biodiversité. Mamadou Alpha Baldé. À plus de 70 km de la commune urbaine de Cancan, la sous-préfecture de Sabadou-Baranama, la localité abrite le parc de Diwassi, l'un des tout derniers refuges fauniques de la région de la savane. Pour limiter la pression sur les écosystèmes, les promoteurs du parc accompagnent plusieurs femmes. Elles sont organisées autour de 4 groupements principaux et produisent plusieurs produits comme le maïs, le savon, le beurre de karité et la pâte d'arachide. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la ministre de l'Environnement et du Développement durable échange avec ces courageuses dames de Branama. Ici, nous produisons beaucoup de choses, comme vous le voyez. Nous avons aussi bénéficié de la formation en saponification, en couture et en séchage de certains produits. Mais nous arrivons difficilement à les vendre et donc nous produisons à perte. Il faut nous aider pour ça. Permettre donc à des femmes rurales à avoir accès à des formations, à la transformation des produits locaux et petit à petit changer les mentalités pour les initiatives. Les accompagner ensuite dans leur installation par des formations et la fourniture de matériel pour leur travail et leur donner un fonds de roulement pour démarrer leurs activités. Tout ça, ça a déjà été fait.
Une visite guidée a permis à la ministre Djamé Diallo de comprendre le fonctionnement du centre. Elle a aussi écouté les productrices. Ici, l'écoulement des produits est la principale préoccupation. Le travail formidable que vous faites ici, vous participez activement à la lutte contre l'insécurité alimentaire et à la préservation des écosystèmes. C'est pour ça, en ma qualité de ministre de l'Environnement et conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et des orientations du Premier ministre, je prends ici l'engagement de renforcer les initiatives qui vous placent au cœur de notre politique environnementale. Nous travaillons à mobiliser des financements additionnels pour le parc de Diwassi qui va fortement appuyer les différentes activités génératrices de revenus auxquelles vous participez. La couche féminine est l'une des plus affectées par les changements climatiques. Ici, la ministre promet des améliorations concrètes dans des délais raisonnables, entièrement alignés sur des modèles de développement durable. Vers l'ouverture d'un service de maternité au CHU d'Anka, ce service non des moindres doit disposer de matériel de pointe et d'un personnel hautement qualifié pour des accouchements sécurisés. Récemment, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a reçu 29 couveuses de la part du groupe Topaz pour aider à l'opérationnalisation de ce service. Autre précision avec Carnos Mandialo. Ce sont des équipements médicaux essentiels en matière de prise en charge des nouveau-nés, notamment les enfants prématurés. Des couveuses offertes au CHU d'Anka par la société Topaz dans le cadre d'une mobilisation du secteur privé initiée par le ministre de la Santé afin de soutenir le système de santé. La naissance prématurée est un problème de santé publique inquiétant. Pour donner une chance aux bébés prématurés, la société Topaz Multi-Industrie a pris l'initiative de s'inscrire encore une fois dans la vision du CNRD et du gouvernement en accompagnant le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers ce don de 29 incubateurs. La réception de ce don par Monsieur le ministre de la Santé est plus que de la responsabilité sociale de Topaz. C'est un geste qui va au-delà car permettra de sauver davantage de vies d'enfants qui sont la relève et l'avenir de la Guinée. Ces couveuses feront partie du dispositif du CHU d'Anka dans l'amélioration de la santé infantile et néonatale. En ligne de mire, l'ouverture prochaine du service de maternité qui sera l'un des joyaux du CHU d'Anka. Ce don nous permettra d'accéder la mise en place de l'unité de néonatologie que nous avons prévu de rajouter au service de gynéco-obstétrique sous le leadership de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Aujourd'hui, la générosité de Topaz n'est plus à démontrer. Nous avons bénéficié tout récemment de la construction du symposium de la morgue, quelque chose dont nous avions besoin, et avec l'appui de Monsieur le ministre de la Santé, Topaz a bien voulu accepter de nous offrir ce symposium. La mobilisation du secteur privé est une des stratégies mises en place pour accompagner efficacement le secteur de la santé. Topaz et le ministère de la Santé comptent aller plus loin dans ce partenariat appelé à servir d'exemple. Pour vulgariser l'utilisation de l'outil informatique en milieu universitaire, la recommandation des autorités est suivie à la lettre. Sur le terrain, des initiatives se multiplient pour démocratiser l'accès à la digitalisation, des efforts pour concrétiser le slogan « Un étudiant, un ordinateur ». Nabila Moussa Kamara. Le slogan « Un étudiant, un ordinateur » devient une réalité au niveau de l'enseignement supérieur en Guinée. Les encadreurs de cette institution d'enseignement privé mettent à la disposition des étudiants des outils informatiques, un soutien pédagogique pour permettre aux étudiants de s'adapter aux défis du moment. Nous entendons derrière cela un moyen pour mettre nos étudiants en phase avec l'évolution du milieu professionnel, qui est un milieu qui est aujourd'hui très dynamique et très digitalisé. Et lorsque vous formez des étudiants et que vous les mettez sur le marché de l'emploi et qui n'ont pas la base dans l'usage de l'outil que les entreprises, des organisations utilisent, c'est vraiment à ce jour regrettable.
Un étudiant après l'université ne doit plus chercher un centre informatique pour apprendre l'informatique. Cette cérémonie de remise des kits informatiques est mise à profit par les responsables de Sherbrooke pour décerner les prix d'assiduité aux étudiants. Je tiens à remercier la direction pour cette initiative qui nous rend la vie facile et nous permet de mieux faire nos recherches et de mieux préparer nos cours, de mieux s'organiser. Je suis vraiment contente aujourd'hui. Je tiens vraiment à remercier l'université pour ça. Les outils informatiques constituent un outil de travail aujourd'hui. Et comme vous pouvez le constater, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un ordinateur. Certes, ce n'est pas une raison, mais je pense aussi que c'est un facteur motivateur pour l'étudiant, parce que le monde d'aujourd'hui, rien ne se passe sans l'outil informatique. Le matériel informatique en milieu universitaire occupe une place importante au niveau des méthodes pédagogiques. Dans cette édition, nous nous intéressons au tout premier village des Sako. Ce village millénaire situé au bord de la mare, Fanko, s'appelle Oudumakoro. C'est dans Mandiana, à plus de 600 km de Conakry. Comment ce village est-il créé? Quelles sont ses potentialités agricoles? Voyons tout cela dans ce grand format que nous propose notre reporter Moussa Komara. C'est le tout premier village des Sako, Oudumakoro. Une contrée de grande richesse située à 7 km de Kinyaran, une des communes rurales de Mandiana. Le village a été fondé par 4 frères il y a plus de 800 ans. Boris Sako, Laï Sako, Faramoussa Sako et Mamadi Sako étaient tous des guerriers et des chasseurs venus de l'Est, précisément du Mali. Et c'est là-bas qu'il leur a été demandé de descendre vers l'Ouest, où ils trouveront une mare pour s'installer. Ça n'a pas été dit au hasard à nos ancêtres de venir s'installer au bord de la mare. Il a été prédit que là qu'ils auront de la prospérité, le bonheur. Et quand ils l'ont découvert, ils ont compris. Car au berge de cette mare, la production agricole, la pêche était meilleure. Aucun village de la savane ne pouvait se comparer aux résultats des productions vivrières. Tous les 7 villages de Sako étaient nourris à partir d'ici. Donc, Oudumakoro est une terre de prospérité. Cette mare sacrée Fanko, longue de 2 km, faisait la fierté de ces villages. Sur sa berge fertile, chaque famille a un périmètre pour la culture maraîchère. Tous les gens, des retrouvailles étaient organisés autour pour pêcher des poissons. Mais à cause du tarissement, ces moments de fête et de joie sont abandonnés aux grandes dames des habitants. L'eau ne dure plus dans la mare et le poisson vient à cause de l'eau. À notre enfance, nous venions pêcher ici au mois de mai. Si vous voyez que je doudouline de la tête, notre mare sacrée Fanko ne donne plus. Si on nous aide à curer le lit de cette mare ou l'entretenir, elle peut nourrir tout Oudumakoro. Si on ne nous aide pas à la sécuriser, les années à venir vont être difficiles pour nous. Oudumakoro, village primitif de Sako, garde encore des secrets de la tradition, à l'image de ces crieurs publics qui fait le tour du village pour annoncer des nouvelles ou des messages du patriarche. Une richesse culturelle aussi importante, la danse de la calebasse des jeunes filles, une danse qui se fait à l'honneur des étrangers. Majoritairement jeune de par sa population, cette bourgade manque d'eau potable et d'espace de loisirs. Ainsi, dans le village, les classes sont parfois fermées pour manque d'enseignants, alors que le village présente des candidats à l'examen d'entrée en 7e année. Moi, j'ai 3 enfants qui doivent faire l'examen cette année dans cette école. Mais comment ils seront admis s'il n'y a pas cours? Aidez-nous à avoir des enseignants. On souffre. Quand je viens regarder le bâtiment, je viens regarder l'école est fermée, j'ai les larmes aux yeux. Parce que nous, on vient de là. Sans ça, nous ne serions jamais en France. Sans ça, je ne parlerai jamais devant vous. Donc, je me bats tous les jours pour que ce village se lève.
Khalil aide les femmes du village. Khalil aime son village. C'est le seul espoir de notre village. Nous demandons aux autres fils de se joindre à lui. Il a dit qu'il va faire un foyer des jeunes. C'est un patriote. Il le fera. Autre difficulté à Oudumakoro, le manque d'infrastructures juvéniles. Sur ce site, les habitants espèrent construire un foyer de jeunesse pour limiter l'exode rural et la fuite des cerveaux. Mais les moyens sont limités. Des agrégats sont mobilisés en attendant de l'aide. Ces fils ressortissants devenus le symbole de l'empathie s'engagent à bâtir un centre multifonctionnel où la jeunesse pourrait s'épanouir. Je ferai ce que je veux et je cherche toujours aussi d'être accompagné de mes propres fonds. Et dans les 12 mois à venir, je veux commencer ce projet. Donc je veux que l'année prochaine, quand nous serons là, soit le projet est terminé, ou soit nous sommes à un niveau bien avancé. Ce village historique des Sako, avec son riche patrimoine culturel et sa plaine abondante, a besoin d'un soutien fort à tous les niveaux pour sauver sa mare sacrée et l'éducation des enfants bafoués pour faute d'enseignants. Et puis cette action du chef de l'État en faveur de la notabilité de Dinguiraye. Il s'agit d'une enveloppe symbolique qui a été remise aux sages et fidèles pour les accompagner en cette période de Ramadan. La remise a été marquée par une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour la réussite de la transition en cours. Ibrahima Oulé Fofana, reportage. Ramadan, un mois de pénitence, mais aussi une période propice d'offrande aux jeûneurs. Dans la ville religieuse de Dinguiraye, la notabilité a bénéficié d'un geste du président de la République. Ici, à la Grande Mosquée, cette forte délégation est venue transmettre les chaleureux messages du chef de l'État. On est venu présenter le déjeuner que M. le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, nous a confié pour venir remettre aux sages de Dinguiraye. Alors, on a été très bien reçus ici à Dinguiraye, agréablement. Ils sont tous contents de bien recevoir ce message. Et ils ont prié pour le général Mamadi Doumbouya, pour le pays et pour toute la population, pour la paix, la cohésion et surtout l'entente. Ce geste symbolique du président général Mamadi Doumbouya réconforte les sages. Ici, des prières et bénédictions se sont multipliées en sa faveur et de la stabilité en Guinée. Au nom de la population de Dinguiraye, au nom des trois communautés Yirla, Ngenar, Toro et de Saïkoumar, la délégation a transmis la commission du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Nous les remercions infiniment ainsi que les membres de la délégation. Nous sommes contents et nous prions pour vous. Nous confions Dinguiraye et la Guinée au chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Autre message clé de la notabilité de Dinguiraye est l'engagement solide pour soutenir les idéaux du président général Mamadi Doumbouya. Les trois grandes communautés, Toro, Yirla et Djenar, présentes à la cérémonie, ont chacune, à tour de rôle, béni pour une paix durable à Dinguiraye et dans le pays. À présent, ce communiqué, le ministère du Budget, à travers la Direction générale des douanes, a initié la mise en place d'un comité de concertation avec la participation du secteur privé, dont la Confédération générale des entreprises de Guinée, le patronat guinéen, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée et la Chambre nationale d'agriculture. Dans ce contexte, les opérateurs économiques, notamment les importateurs, exportateurs et industriels, sont conviés à assister à la cérémonie de signature du protocole d'accord qui matérialise la mise en place du dit comité de concertation le lundi 10 mars 2025 à 12h à l'hôtel Noum Conakry. Ce protocole d'accord vise à instituer un cadre d'échange et de collaboration propice à la facilitation des échanges, à la sécurisation des opérations commerciales et des procédures douanières. Compte tenu de la volonté des responsables de toutes les parties prenantes, la présence de l'ensemble des opérateurs économiques est vivement souhaitée pour témoigner de notre engagement collectif à appuyer les politiques publiques qui soutiennent le développement national. Conakry le 9 mars 2025. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, une cérémonie de lecture du Saint-Coran a été initiée par l'Union des Oulémas du Rio Pongo en collaboration avec l'Union des ressortissants et amis de Boufa.
La rencontre a permis d'implorer la grâce divine pour la paix, l'unité et le progrès en Guinée. Reportage Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. À Conakry, la capitale, la célébration de la journée de la couche féminine a été marquée par des cérémonies de lecture du Coran pour le renforcement de la paix et la stabilité de la Guinée. En ce mois béni de Ramadan, ces fidèles ont imploré la grâce divine pour le développement du pays et pour la réussite du programme du gouvernement. En organisant aujourd'hui cet événement, pendant ce mois de Ramadan, nous avons renouvelé notre engagement envers notre religion, envers notre pays et envers nos autorités. Car nous avons demandé à Dieu subhanahu wa ta'ala la paix, la cohésion sociale et la stabilité dans notre chère patrie, la République de Guinée. Cette lecture du Coran se fait pour la paix et le vivre ensemble des Guinéens et surtout pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous sommes rassurés que les femmes ne seront pas en reste et que si on veut nommer une femme au poste de décision, il y aura avec cette liste les femmes qu'il faut, qu'on pourra mettre à la place qu'il faut. Associations féminines, leaders religieux, érudits, autorités locales et autres personnalités étaient fortement mobilisées. Le livre saint a été lu plusieurs fois. Ala albe fe kalai madema alama amademena ala lakanda ka kisa juluma ka ala kara jusala la kara la mora dian blala ala sen fen kaira masoron kana na fuli albenye nyal be fola. Le Ramadan est un mois de pénitence, de prière, de lecture de Saint-Coran, de l'aumône, de rassemblement et de paix. La Guinée est une famille, nous devons vivre ensemble. L'idée est de renforcer les liens de fraternité entre les Guinéens en cette journée dédiée à la gente féminine. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, l'objectif est clair, 50% des femmes à des postes de responsabilité. Telle est la vision même du ministre Faya François Bourouno. À l'occasion du 8 mars, le département et le Haut Commissariat aux droits de l'homme passent en revue les progrès réalisés, les défis dont il faut faire face. Mamadi Ternakamesoko, reportage. Parler aux femmes, loin des cérémonies festives, ce 8 mars appelle à l'action et à la réflexion approfondie au ministère du Travail et de la Fonction publique. À l'initiative du service Genre et Équité, les femmes du département sont réunies autour du ministre Bourouno et du représentant pays du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Droit, égalité et autonomisation, 3 mots à résonance forte qui sont au cœur du thème de cette année sont passés en revue dans le pays. Le thème de cette année appelle à des actions qui peuvent libérer les chances, le pouvoir, l'égalité des droits pour toutes les femmes et augurer un avenir aux couleurs féministes où personne ne sera laissé de côté. L'accès à l'éducation de qualité, à des soins de santé, à un travail décent et à des opportunités d'autonomisation est essentiel pour garantir que les femmes puissent exercer leurs droits pleinement. Déjà au ministère du Travail et de la Fonction publique, la question du genre guide la prise de toutes les décisions. Bientôt, le département gagnera le pari de l'égalité entre hommes et femmes dans toutes ses directions. De plus en plus de femmes occupent des postes de responsabilité de nos jours. Ce n'est pas un fait du hasard. Les nouvelles autorités, en l'occurrence Monsieur le Président de la République, notre ministre du Travail et de la Fonction publique, continue de croire à la femme. De par mon expérience personnelle, Monsieur le ministre n'arrête pas. Il croit à nous. Il croit à ce que nous pouvons apporter comme changement. Il veut qu'on mette de l'accent sur notre développement personnel. Je crois que ce ministère doit tout faire pour réussir le pari de 50-50 des postes de responsabilité entre hommes et femmes. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, je pense pour 80% des directions,
C'est l'égalité parfaite. Cet espace d'échange et d'expression offert à ses administratrices aura le mérite de rappeler le rôle essentiel que la femme guinéenne doit jouer en cette période de remobilisation pour la reconstruction du pays. Nous ne changeons pas de sujet ce soir. Nous braquons nos projecteurs sur les femmes qui sont au cœur du progrès scientifique en Guinée, une initiative du Centre d'innovation et de la recherche pour le développement et l'Université de Sanfonia. Marwan Kamara, Fodé Kamara. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée cette année sous le slogan « Droit, égalité et autonomisation des femmes », le CIRD, avec ses partenaires techniques et financiers, a organisé une conférence débat sur le thème « La contribution des femmes au développement socio-économique de la Guinée ». Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer les femmes guinéennes, africaines et du monde entier, qui depuis toujours ont lutté pour leur reconnaissance, leur liberté et leur contribution au développement de nos sociétés. Mais nous nous retrouvons surtout ce matin pour réfléchir ensemble à l'avenir que nous voulons bâtir pour les générations futures. Nous avons élaboré une approche novatrice, basée sur le fonctionnement par les projets, une dynamique qui permettrait de structurer et d'optimiser la contribution de notre institution aux objectifs du développement socio-économique de notre pays. Au cours de ces grandes retrouvailles, un vibrant hommage est rendu à professeur Kadiatou Lamarana Diallo et le livre De l'ombre à la lumière du docteur Mamadou Bari a été dédicacé. Un ouvrage écrit à l'honneur des femmes. J'en ai profité aussi pour rendre hommage à ma mère. Les femmes peuvent mettre de l'énergie pour élever quelqu'un sur 15 ans, 20 ans. Je suis comblée, c'est mon parcours professionnel d'éducatrice, d'enseignante, d'humanitaire et d'entrepreneur qu'on a voulu magnifier aujourd'hui. Et donc je suis toute heureuse. Si je suis un modèle, j'aimerais bien que beaucoup de filles se lancent dans la carrière éducative et surtout qu'elles y trouvent leur bonheur. Cette conférence débat de 3 heures a permis à ces cadres d'échanger sur la place qu'occupe la femme guinéenne dans la société tout en mettant en lumière les progrès et les défis auxquels elles sont confrontées dans divers domaines. Dans tous les pays, les femmes ont toujours joué un rôle central dans la société, bien que leur contribution ait souvent été sous-estimée ou ignorée. Leur engagement a permis des avancées majeures telles que le droit de vote, l'accès à l'éducation et à l'emploi. Nous avons des modèles, il faut les regarder, il faut les imiter, il faut les valoriser. Parce que valoriser l'autre ne vous enlève absolument rien. Et dire aux jeunes filles que l'effort finit toujours par payer. Et que c'est d'ailleurs ce qui paye, même si ce n'est pas récompensé comme on le veut. Mais il faut noter que l'histoire retient toujours ce que nous donnons à nos communautés et notre investissement auprès de nos populations. Placée au cœur de la célébration de cette journée internationale, la femme guinéenne continue de jouer un rôle crucial dans le développement et l'édification de la nation. La ville de Bouquet n'était pas en marge de la célébration du 8 mars. Là-bas, la cérémonie a réuni les fidèles autour du Saint-Coran pour l'autonomisation et l'émancipation de la femme africaine. C'était aussi l'occasion pour certaines femmes de débattre des panels inscrits à l'ordre du jour. Younous Atawel Kamara. Tout a commencé à la radio rurale de Bouquet, à travers des émissions dans les différentes langues du terroir pour informer et sensibiliser les populations sur les enjeux de la journée internationale des droits des femmes. De là, cette foule a rallié la mosquée centrale pour une lecture du Saint-Coran. Les religieux ont fait des prières et bénédictions pour la préservation de la paix dans le pays. On a fait les invocations pour la paix, la prospérité, pour la cohésion sociale en Guinée et le développement. Pour donner un cachet particulier à la célébration de la fête des femmes à Bouquet, une conférence débat pilotée par la direction régionale en charge des questions liées aux femmes est organisée. Ici, les différents panels sont animés par les femmes. Des thèmes comme l'éducation des femmes, femmes et santé, ainsi que des violences à l'égard des femmes sont largement débattus par des panélistes. Nous commençons à constater que nos recommandations précédentes sont vraiment à être prises en compte, notamment les 3 derniers jours, la nomination des chefs de cabinet. Nous sommes à 47%
Mais malgré tout ça, il est le père de la nation, nous tendons la main pour que vraiment l'autonomisation de la femme soit vraiment une réalité parfaite. Nous pouvons noter l'encouragement des panélistes à l'auditoire pour faire la promotion pour l'éducation de la jeune fille et surtout de lutter contre les violences à l'égard des filles qui est un phénomène surtout qui assaille la région de Boké, à savoir les mutilations génitales féminines, le mariage d'enfants entre autres. La préfecture de Fria aussi n'est pas restée en marge de la célébration du 8 mars. Dans cette cité d'Alumine, les religieux, les autorités préfectorales et les femmes leaders sont mobilisés autour du livre saint pour faire des invocations pour la prospérité de la Guinée. Il y a eu une forte mobilisation des femmes. Les femmes sont engagées. Les femmes soutiennent le général Mamadi Doumbouya pour les actes qu'il ne cesse de faire pour la couche féminine. Vraiment, on lui remercie. On prie Dieu que la transition, ça se passe très bien, dans les bonnes conditions. En plus de la lecture du Saint-Coran dans ces deux préfectures de la région, les fidèles chrétiens de la paroisse Sacré-Cœur de Boké, de leur côté, se sont mobilisés pour faire des prières en faveur de la promotion de la femme, la quiétude sociale et le vivre ensemble en Guinée. Dans le même registre, les femmes de Tombolia procèdent à une opération d'assainissement au carrefour Tamiso. L'idée est de maintenir cette partie de la capitale propre. C'est une initiative du mouvement dénommé Les Verts. Aboubakar Diaby. Dans la nouvelle commune de Tombolia, le mouvement dénommé Les Verts continue de marquer les esprits. Cette plateforme de soutien des actions du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est mise en place par la structure Bénédicte Records pour contribuer au développement socio-économique du pays. Ici, au grand rond-point de Tombolia Tamiso, cette opération d'assainissement mobilise des femmes des différents quartiers de la commune pour débarrasser les artères publiques des tas d'immondices en cette période de pénitence. Et quand on dit les verts, c'est les actes inspirés de son excellence, Monsieur le Président, qui est en train de travailler comme ça se doit, qui est en train de changer la Guinée. On s'inspire de lui pour aussi poser des actes. Donc nous, on ne parle pas beaucoup. Nous sommes des travailleurs, c'est pour ça que vous nous voyez toujours en gilet, symbole du travail. C'est dans une ambiance de fraternité que cette action citoyenne s'est déroulée en présence des autorités communales de Tombolia. Nous avons été confortés dans ce partenariat naturel entre les Verts et la commune urbaine de Tombolia par une mobilisation forte des femmes de notre commune et autour de Bénédicte Records et son appui. Nous allons faire un arrêt pour dire que nous bénéficions d'un partenariat qui mérite d'être signifié. On a nettoyé toute la ville, on a vu le président nettoyer la ville, donc nous emboîtons ses pas. Le mouvement Les Verts constitue une structure fêtière de jeunes autour des valeurs de la transition. Il est porté par Bénédicte Records en vue d'accompagner les autorités de la transition pour le décollage socio-économique durable de la République de Guinée. À l'image d'autres préfectures de la Guinée, la ville de Kissidougou a aussi accueilli le 8 mars avec des prières en faveur du pays et du chef de l'État. Les fidèles étaient fortement mobilisés à la grande mosquée et à la paroisse Saint-François d'Assise. Ibrahima Oulé Fofana. En guise de respect pour cette période de pénitence du Ramadan et du Carême, les femmes de Kissidougou célèbrent le 8 mars par une nouveauté. Ici, à la grande mosquée de la ville, les leaders religieux sont autour du livre saint, tout comme à la paroisse Saint-François d'Assise. La grâce de Dieu est implorée dans ces lieux de culte en faveur de l'épanouissement des femmes et surtout de la préservation de la paix dans le pays. Les femmes de Kissidougou ont jugé nécessaire d'organiser la lecture du Saint-Coran au niveau de la mosquée et des prières au niveau de l'église pour la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et de vivre ensemble pour une transition apaisée. Tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Et même quand les femmes s'entendent, les hommes aussi vont dans le même sens. Grâce au président de la République, aujourd'hui, en Guinée, les femmes sont en paix. Il est en train de faire ce qu'il peut. On ne peut pas tout faire. Dans la ville de Kissi-Kabaketa, les efforts du chef de l'État sont magnifiés par ces femmes. Des discours de reconnaissance se sont suivis pour témoigner des avancées significatives de la transition pour la promotion de la gente féminine. On remercie le président, il y a la paix, et on remercie aussi la première dame de la République de Guinée. Si vous entendez bon homme, c'est la femme.
On remercie la première dame pour avoir soutenu notre fils qui est en train de nous mettre dans les conditions, nous les femmes. On demande à nos enfants la paix à Kissidougou. La motivation de nos mamans, vraiment, c'est gigantesque. À chaque fois qu'on les appelle, elles sont présentes. Donc, c'est le lieu et le moment de profiter de l'occasion, de les remercier, de continuer à prier pour Kissidougou et de continuer à prier pour nos chefs de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et de prier pour toute la Guinée. Ces différentes rencontres religieuses ont été sanctionnées par la remise des repas copieux aux fidèles musulmans et chrétiens. Un rendez-vous de communion où les droits des femmes sont défendus avec des réflexions allant dans le sens du renforcement du tissu social à Kissi-Faramaya. Dans le même ordre d'idées, le Conseil suprême pour le salut de la Basse-Guinée a organisé une cérémonie spéciale à la mairie de Matoto. Autour du livre saint, des prières et bénédictions ont été formulées pour la paix et la concorde nationale. Mamadou Saliou Kamara, Karnoma Roufba. Pour marquer la journée internationale des droits des femmes, le Conseil suprême pour le salut de la Basse-Guinée, Kozabak, a initié une série d'activités à la mairie de Matoto. Contrairement aux festivités habituelles, les femmes de Kozabak ont consacré cette journée à une vaste opération d'assainissement dans cette municipalité. Une lecture de Saint-Coran est aussi organisée dans le but d'implorer la grâce divine pour la paix et la cohésion sociale en Guinée. Les femmes du Kozabak, elles ont commencé cette activité du 8 mars par assainir, n'est-ce pas, les mosquées, assainir, n'est-ce pas, les quartiers, pour expliquer à tout le monde, au-delà des activités festives, mais aussi il y a la contribution de cette femme qui a le souci d'accompagner quand même la nation. À travers ces actions, les femmes de Kozabak ont démontré qu'au-delà de la célébration, le 8 mars peut être une opportunité pour servir les communautés et promouvoir les valeurs essentielles. Le 8 mars, c'est un jour symbolique. Nous avons décidé, comme nous sommes au mois de Ramadan, d'organiser une grande lecture du Coran. Nous demandons au bon Dieu d'exercer ces prières et de donner la paix, la concorde, beaucoup de bonheur au peuple de Guinée. Je suis très satisfait de l'ensemble des membres de Kozabak. Kozabak participe à beaucoup de choses aujourd'hui dans notre pays. Si je peux prendre l'exemple sur la vaccination, la sensibilisation dans beaucoup de domaines. Ces initiatives restent des messages forts portés par ces femmes. La journée internationale des droits des femmes devrait être un moment d'engagement et d'action concret afin que chaque Guinéen contribue à l'édification de la patrie commune. Nous ne changeons pas de sujet. Les travailleuses de la société UMS ont offert un important lot de vivres aux veuves et femmes des travailleurs malades. C'est une façon pour elles d'être aux côtés de ces familles en ces moments difficiles. Autre détail avec Bakary Bambakone. Ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, les femmes de la société UMS ont organisé une cérémonie émouvante pour offrir des dons aux veuves, aux orphelins des employés décédés ainsi qu'aux épouses des travailleurs en situation de maladie. L'initiative vise à soutenir ces familles dans des moments difficiles et à promouvoir la solidarité au sein de l'entreprise. Nous avons choisi le 8 mars pour offrir ces dons aux femmes veuves en leur montrant qu'elles comptent pour nous. Leur mari n'étant pas là, qu'elles sont importantes, UMS étant une famille. Donc nous continuerons à les soutenir, à les épauler, à montrer qu'elles sont importantes. Des dons de sacs de riz, d'oignons, de sucre, de bidons d'huile et de boîtes de tomates, ainsi que d'articles ménagers, ont été remis aux veuves, leur apportant un soutien symbolique. Vous savez, quand une femme veuve reste à la maison, tout le monde sait les conséquences. Nous sommes très contents, surtout nous les femmes veuves. Vraiment, les mots même nous manquent, comment le remercier. Nous sommes toujours dans la famille, malgré qu'on a perdu nos époux. UMS est une famille. C'est l'esprit que le PDG a toujours voulu inculquer à tout le monde. Et c'est l'esprit que nous maintenons, nous, responsables, au quotidien. En offrant ces dons aux veuves et aux femmes dont les époux sont malades, la société UMS démontre son engagement envers ses employés et leurs familles. Geste humanitaire en faveur des nourrices à l'occasion du 8 mars. Des kits hygiéniques ont été offerts à la maternité de l'hôpital Ignace Dine et l'hôpital régional de Antanor par l'ANAïM. Un acte de charité hautement apprécié par les bénéficiaires et le personnel soignant. Aboubakar Diaby, reportage.
Comme à l'accoutumée, le 8 mars est dédié à la vulgarisation des droits de la femme à travers le monde. Cette année, il est célébré par la Direction générale de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières ANAIM et son personnel essentiellement composé de femmes sur fond de lutte contre la mortalité maternelle et infantile en Guinée. Ici, à la maternité de l'hôpital Ignace Dine et Antanor, l'ANAIM apporte son assistance à ces femmes et leurs enfants. C'est un coup de pouce constitué d'un important lot de matériel hygiénique. Nous sommes émus à plus d'un titre, en ce sens que le don vient à point nommé, puisque déjà le gouvernement prône en faveur de la santé de la femme et de l'enfant. Et nous luttons contre vents et marées pour que ces femmes-là ne perdent pas la vie en donnant la vie. C'est un geste qui nous va droit au cœur. Et ils ont vraiment frappé à la bonne porte parce qu'ils ont visité la plus grande maternité de notre pays et qui accueille le plus grand nombre de patientes. Je suis très heureux que l'ANAIM pense à l'hôpital régional de Conakry. C'est une réelle joie pour tous les travailleurs de l'hôpital, surtout les femmes de la maternité, que leur vocation est de donner la vie et que l'ANAIM pense à elles ce matin ne peut être que salutaire. Ce geste de charité vise à promouvoir la santé publique, notamment celle infantile. Cet appui de l'ANAIM vient répondre à un besoin crucial de kits hygiéniques dans ces structures sanitaires. Nous avons ciblé la maternité parce que nous connaissons un peu les problèmes de santé publique en République de Guinée. Nous savons qu'il y a un taux de mortalité à faire baisser. Et pour cela, il faut que nos centres soient propres. Je suis très contente. Je suis ravie de les rencontrer. Vraiment, je les remercie beaucoup. Que Dieu les bénisse. À travers cette action humanitaire, la solidarité féminine est d'actualité à l'ANAIM. Ce combat est porté par l'ensemble de ces femmes pour ainsi marquer d'une empreinte indélébile la célébration de cette journée internationale des droits des femmes en Guinée. En France, les femmes ont ce 8 mars célébré la journée internationale dédiée à leurs droits. La célébration a été marquée par la lecture du Saint-Coran pour les musulmans et autres prières pour les chrétiens. Fortement mobilisés au siège de la mission diplomatique, ces Guinéennes ont mis cette occasion à profit pour implorer la grâce divine pour le pardon, la tolérance et l'entente. Falilou Diallo commente les images de Mohamed Souma. Cette année, c'est sous le signe d'une communion spirituelle que les Guinéennes de France ont célébré la journée internationale des droits des femmes. Une journée qui coïncide avec le Ramadan musulman et le carême chrétien. Nous avons décidé de placer cette journée sous le signe de la prière en organisant une lecture du Coran par les musulmans et des prières par des chrétiens pour la paix, l'unité nationale en Guinée et de la réussite de la transition sous la conduite du général Mamadi Doumbouya. Il était important de faire converger ces deux opinions, se rassembler dans un esprit fédérateur pour qu'ensemble nous puissions prier d'abord pour nos femmes, nos mamans et nos sœurs qui représentent un symbole magnifique pour notre société. Pour les musulmans, le livre saint a été lu plusieurs fois et des bénédictions dites pour l'émancipation de la couche féminine et la réussite de la transition. Même ferveur religieuse du côté des fidèles chrétiens où des prières ont été faites pour la cohésion sociale en Guinée. En nous appelant de venir faire la lecture du Saint-Coran, la totalité du Saint-Coran, y compris le Souratul Yasin, pour le pays, en même temps pour nos autorités qui nous dirigent actuellement. Merci à tous et celles qui travaillent pour le développement de la Guinée. Je voulais dire merci au président Mamadi Doumbouya qui, juste maintenant, est en train de se battre pour que la Guinée soit debout. En plus de cette retraite religieuse et prières collectives, le 8 mars, c'est aussi l'occasion d'évaluer le chemin parcouru en faveur de l'autonomisation féminine, mais surtout identifier les défis qui entravent l'émancipation de la femme.
coup de projecteur ce soir sur le tube Femme d'Afrique, communément appelé Farafina Mossolou, une œuvre qui a conquis les cœurs des mélomanes à travers le monde, particulièrement les femmes. L'auteur de ce tube, Hadja Oumou Djoubate, diva de la musique populaire africaine, revient sur la genèse de ce morceau qui rend hommage aux actions héroïques de la jeune féminine en Afrique. Noumousou Diakité, Mikine Moussa Kamara. Le tube Femme d'Afrique ou Farafina Mossolou est l'œuvre fétiche de l'artiste Hadja Oumou Djoubate. Ce single relate les conditions de vie des Africaines dans leur foyer. Il a été enregistré en 1995 au studio JBZ à Abidjan et remixé une fois. Ce tube est une autoproduction de son interprète après des spectacles réussis au Burkina Faso. Je viens du Burkina comme ça. Je suis venu avec un peu d'argent. Donc je peux faire autoproduction. Mon neveu m'a dit, est-ce que tu vas faire ça? Tu seras d'accord avec ton producteur Sylar Production à Paris? J'ai dit oui, je vais l'appeler. J'ai appelé Sylar. Je lui ai dit, Sylar, je suis à Abidjan et j'ai un peu d'argent sur moi. Je vais faire une autoproduction. Est-ce que c'est possible? Il dit oui, c'est possible si tu me donnes la distribution en France ici. La créatrice tire son inspiration auprès de son entourage. J'ai pensé à faire une chanson sur les femmes. Un soir, je suis venu chez Cheikh Simita, paix à son âme, je lui ai dit de faire. Au fait, Femme d'Afrique est venue dans Sarat et Folabeigne. Quand il a joué ça, moi j'ai dit Mossolou Segeninde, Farafina Mossolou Toroni. C'est comme ça on a commencé petit à petit. Entre-temps, on m'a appelé encore Ibrahim Djiga, un journaliste burkinabé pour le festival FESPACO. Je suis parti là-bas et j'étais chez mon cousin, Mamadi Koïta. Sa femme était enceinte. Quand elle nous a servi à manger, elle était fatiguée. Elle-même, elle ne pouvait pas manger tellement qu'elle était fatiguée. J'ai dit, la chanson que moi j'ai en train de préparer là, c'est ça même. Madina Senintigna. Là, quand je suis revenu à Abidjan, j'ai rajouté Mousso Manakonota, Hankasi Karo Konondoro. Le jour que tu vas accoucher, c'est ce jour-là que tu vas dire, demain, Konoroni, Adike, comment le dit, Adike Fato le dit, tu sais pas. Donc, j'ai mis ça dedans. Quand j'étais à Abidjan là-bas aussi, en pleine répétition, on m'a appelé que le grand frère de Tiranké Sidimé est décédé, qu'il a fait le foot 14 heures, qu'il a fait une crise sur le terrain là-bas, qu'on l'a amené à l'hôpital, qu'il est décédé. J'ai rajouté ça aussi. Nous connaissons télé d'Ombora, c'est l'ifana télé d'Ombarabo, Anyandeni nous corrosia et la télé koro. Et ma voisine à Bobo Gulasso, on m'a appelé aussi ko Dim Fanambrawa Jiwiro, Fulunkono Jiro Bobo Gulasso. J'ai rajouté ça aussi. Parce que c'est comme ça que j'ai chanté Femme d'Afrique. Le succès de l'œuvre a dépassé l'entendement de son auteur. Ça fait plaisir que tu entends ton travail un peu partout dans le monde. Et partout, quand c'est la fête des femmes, c'est Femme d'Afrique qu'on met. Parce que ça parle toutes les difficultés des femmes. Donc si ça prend d'ampleur comme ça ne me fait que réjouir. Moi-même, je ne pensais pas que ça allait partir loin comme ça. Ce tube a permis à Hadja Oumou d'avoir plusieurs prix et distinctions honorifiques. Il est très consommé pendant les festivités du mois des femmes qui se tient chaque 8 mars.
Grâce à ce titre, l'artiste est choisi par le comité d'organisation de la 17e édition des 72 heures du livre comme l'icône majeure de ce rendez-vous littéraire. La puissance féminine est le thème de ce salon. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir et à bientôt.